le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation. Bonsoir Journal, bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. À New York, scrutin est certain pour désigner le prochain maire. L'ex-policier Eric Adams favori. C'est un scrutin historiquement incertain qui s'est ouvert mardi pour la primaire municipale démocrate à New York. D'où sortira le prochain maire, l'ancien policier Eric Adams tenant la corde dans une ville préoccupée par l'insécurité. Voici un reportage signé France 24. C'est un scrutin très incertain qui s'annonce à New York. La primaire démocrate pour désigner le prochain candidat à la mairie réunit 13 prétendants et elle pourrait être favorable à l'ancien policier Eric Adams. Dans une ville préoccupée par l'insécurité, sa carrière et son discours semblent trouver un certain écho auprès des New-Yorkais. Je prends les choses frontalement, c'est ce que les électeurs aiment chez moi, peu importe ce que les gens disent. Plus ils entendent mon histoire, plus ils disent que c'est le gars qui pourrait bien diriger la ville. Avec 86% de démocrates parmi les New-Yorkais affiliés à un parti, le vainqueur de la primaire est quasiment assuré de l'emporter le jour de l'élection générale, le 2 novembre, et succéder à Bill de Blasio. En poste depuis 2014 et après 2 mandats, il est impopulaire. Il lui est reproché entre autres sa faiblesse face aux violences policières et son manque de volontarisme pour réformer les forces de police. La hausse de la criminalité est aussi pointée du doigt. D'autres candidats sont en lice. L'entrepreneur Andrew Yang reste en embuscade derrière Eric Adams avec 20% des intentions de vote contre 28% pour l'ex-policier afro-américain. Avec 15% des intentions de vote, l'ancienne responsable municipale Catherine Garcia fait figure de synthèse entre l'aile modérée et la branche progressiste. Ce qui rend cette primaire inédite est l'absence de candidats à plus de 30% dans les sondages et le nouveau système de votation par ordre de préférence pour plusieurs candidats. Après 1 an et demi de pandémie, il appartiendra au nouveau maire, souvent qualifié de deuxième job le plus difficile d'Amérique, de redynamiser la ville aux 8 millions d'habitants. En Éthiopie, des électeurs satisfaits en région Amhara. À Bahir-Dar, dans la capitale de la région Amhara, la deuxième plus peuplée du pays. Plusieurs bureaux de vote avaient terminé le décompte des voix mardi matin et certains avaient placardé leurs résultats sur de grandes affiches. Voici un reportage signé Africa News. Le décompte des voix est en cours en Éthiopie. Le dépouillement a débuté dès 21h ce lundi 21 juin à la fermeture des bureaux de vote. À Bahir-Dar, dans la capitale de la région Amhara, le parti d'opposition pointe déjà en tête. Je pense que l'élection de cette année est différente de la précédente parce que de nombreuses personnes se sont inscrites pour voter, de très tôt le matin jusqu'au soir. Elle a également attiré l'attention des médias, bien plus qu'auparavant. En politique, il s'agit de pratiquer la démocratie et d'accepter le résultat, quel que soit le vainqueur. Que le mouvement national d'Amhara gagne, que le parti de la prospérité au pouvoir gagne, nous devons respecter les résultats. Reporté 2 fois, le scrutin a pu se tenir dans 20% des circonscriptions du pays. Si un autre vote doit se dérouler le 6 septembre, aucune date n'a été fixée pour les 38 circonscriptions du Tigré. Une tornade décime une ville du Québec. Une violente et soudaine tornade a provoqué d'importants dégâts dans la ville de Mascouche, près de Montréal. Une personne est morte et 2 autres sont blessées. Toitures arrachées, voitures écrasées et arbres déracinés. La communauté est sous le choc. Voici un reportage signé TV5 Monde. Pour les Mascouchois, ce mardi, c'est l'état de choc. De mémoire d'habitants, on n'avait pas vu de tels dégâts depuis 44 ans. Je dirais que ça s'est passé en une fraction de seconde. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas entendu de gros bruit, à part du bruit de vent, comme un orage habituel, là. C'est une tornade qui a touché lundi après-midi cette localité de 45 000 habitants à quelques kilomètres au nord-est de Montréal. C'est ce qu'ont confirmé les météorologues d'Environnement Canada.
Les dégâts matériels sont lourds, des arbres déracinés, des toitures arrachées, des voitures écrasées et près de 50 000 personnes toujours sans électricité. C'est vraiment spécial, ça fait 44 ans que je suis ici, c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça. Peut-être une centaine de maisons, peut-être 75-100 maisons qui sont endommagées. Présentement, on a évacué pratiquement tout le monde. La tornade a causé la mort d'un homme d'une 60aine d'années. 2 autres personnes sont légèrement blessées. C'est du matériel, hein, c'est le principal. Quand je regarde mon meilleur ami qui est parti là, à côté, là, ça, c'est plus dur pour moi d'accepter ça que ce que je vois là. Ça ne me dérange pas. Une tornade qui a pris tout le monde de court. Certes, la météo avait annoncé des épisodes orageux suite aux fortes chaleurs, mais personne n'avait anticipé la force du phénomène qui a détruit près d'une centaine de maisons. Les vents auraient dépassé les 200 km/h. En Israël, signe avant-coureur d'un retour de l'épidémie. Inquiétude en Israël face à la hausse des infections provoquées par le variant Delta. 40% des personnes nouvellement contaminées sont vaccinées, ce qui tend à prouver que cette mutation du SARS-CoV-2 est bien résistante au vaccin. Voici un reportage signé I24 News. Faut-il s'inquiéter de la hausse des cas en Israël ? Pour l'ancien directeur général du ministère de la Santé, le professeur Gabi Barabash, pas de crainte pour l'heure, mais la prudence est de rigueur. Nous ne sommes pas inquiets mais vigilants. Nous avons des populations qui sont aussi exposées que les enfants, y compris ceux qui peuvent ou ne peuvent pas être vaccinés. Selon l'ex-responsable, le nouveau variant Delta semble très contagieux puisque 40% des nouvelles personnes contaminées en Israël sont des personnes vaccinées. Au cours des derniers jours, l'augmentation du nombre d'infections au Covid-19 incite certains Israéliens à redoubler de prudence. Si le masque n'est plus obligatoire en intérieur depuis une semaine, une poignée d'Israéliens préfèrent le porter à nouveau dans les transports publics, dans les centres commerciaux ou encore dans certaines entreprises à travers le pays. Face à cette situation, de nouvelles décisions sur le port du masque pourraient être prises dans les prochains jours. Il n'y a pas de honte à revenir en arrière, mais nous voulons être certains que cette étape est justifiée. Nous verrons comment cela évolue dans un jour ou deux et prendrons une décision sur la question. Il faut dire que ces dernières 24 heures, le nombre d'Israéliens malades ne cesse d'augmenter. 105 personnes ont été infectées des suites du coronavirus. Il s'agit du nombre quotidien le plus élevé depuis le 23 avril. Au total, dans le pays, 397 personnes sont positives. Parmi elles, 51 sont hospitalisées, 24 dans un état critique et 18 sont sous respirateur. Sur plus de 30 000 tests, le taux de positivité est de 0,3%. Alors face à l'augmentation du nombre de personnes infectées, le ministère de la Santé a décidé d'encourager et de recommander la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans. Les caisses de santé voient d'ailleurs une augmentation du nombre d'inscriptions d'adolescents pour se faire vacciner contre la Covid-19. Selon le ministère de la Santé, environ 25% des Israéliens de moins de 20 ans sont déjà vaccinés. Pour l'heure, il n'est pas obligatoire mais recommandé de porter le masque dans les écoles. Au niveau local, de plus en plus d'établissements scolaires du pays demandent aux élèves et enseignants de le porter. Un futur taxi volant électrique en démonstration à Paris. Pour la première fois en France, l'allemand Volocopter a présenté un test en vol de son engin volant électrique à décollage vertical au salon Paris Air Forum. Voici un reportage signé Euronews. Devenir le taxi aérien du futur, c'est l'ambition de cet appareil volant électrique à décollage vertical. La société allemande qui le développe, Volocopter, a réalisé sa première démonstration en France lors du salon Paris Air Forum à l'aéroport du Bourget. Ce vol de 3 minutes n'a pas laissé indifférent. La vitesse était réduite à 30 km/h et 30 mètres de hauteur. Mais l'engin devrait être capable d'atteindre les 100 km/h et de parcourir une trentaine de kilomètres. C'est vraiment conçu pour des missions urbaines, explique le PDG de Volocopter. L'engin dispose de 2 sièges, ce qui correspond parfaitement aux besoins des passagers. Si l'on regarde les taxis ou les Uber, aujourd'hui, ils ont une occupation moyenne de 1,2 personnes. C'est donc le véhicule parfait pour ce genre de mission. Il est silencieux, sûr et offre une expérience magnifique. Nous nous efforçons de l'intégrer à grande échelle aux autres modes de transport afin de le rendre abordable et accessible à tous.
Ces tests sont un premier pas en vue du développement possible d'une filière de mobilité aérienne urbaine en Île-de-France. D'autres démonstrations sont notamment attendues pour les JO de 2024. L'objectif à terme, proposer une offre commerciale d'ici 2030. Outre la start-up allemande, de nombreux concurrents lorgnent sur ce marché prometteur. La technologie est dérivée des drones et repose sur une multitude de moteurs électriques dotés d'une hélice. Selon plusieurs études, les taxis volants pourraient représenter 35 milliards de dollars en 2035. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorilas, production Edprod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Repérons la température pour aujourd'hui. Boston 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Jacmel 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Deuxième jour de la saison estivale. Aujourd'hui c'est 22 juin. Hier c'était le coup d'envoi de la saison estivale. Passez un excellent après-midi à l'écoute de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique la 102.3 FM. Gardez le sourire et ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorilas.